Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en octobre 2021. J'espère que tout va bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée, que tout va bien à peu près, hein, on va dire, avec tout ce qui se passe actuellement. Mais bon, j'ai bien espoir que ça va s'améliorer. Alors, j'ai tiré la carte du pardon. Pour vous les lions au mois d'octobre, hein. Donc vous allez pardonner, vous allez devoir abandonner vos ressentiments, c'est-à-dire que pour certaines personnes, soit vous allez devoir vous pardonner à vous-même d'une mauvaise situation que vous avez pu engendrer, ou je sais pas, peut-être beaucoup de ressentiments que vous avez, ou vis-à-vis d'une situation, d'une personne, peut-être pardonner à la personne qui vous a fait mal, ou une personne qui ne fait pas les choses comme vous voudriez. Voilà, il y a quelque chose à travailler au niveau du pardon. On vous dit aussi que pour le mois d'octobre, vous allez devoir, vous êtes dans une phase de changement et que la vie est en mouvement constant. Donc en fait, c'est jamais figé. Donc même si là, vous vivez une situation compliquée ou voilà, il y a quelque chose que vous devez comprendre, dites-vous que ça ne va pas durer, que c'est la roue qui tourne. Voilà, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes dans une phase de changement. Alors j'ai la tempérance, j'ai sorti le 2 de coupe, la grande prêtresse, la dame et le seigneur, c'est les amoureux, et la lune à l'envers. Alors, pour moi, la tempérance, c'est que vous allez retrouver une forme d'harmonie, vous avez envie de retrouver une forme d'harmonie, vous allez être tempéré, ou on vous préconise d'être tempéré, c'est-à-dire d'être dans la douceur, essayer d'être... ouais, c'est ça, de tempérer vos émotions, de tempérer vos actions, de bien comprendre. On vous dit qu'il y a une relation avec qui vous devriez peut-être essayer de trouver un peu plus de... Alors, soit il y a une rencontre amoureuse qui va vous donner un peu plus de douceur, voilà, ça peut être ça pour certains ou certaines, ou peut-être un choix à faire pour certains. Moi je pense plus que c'est ça, la grande ligne de ce tirage, c'est que ça va être de rentrer en introspection avec vous-même. La grande prêtresse, c'est rentrer en introspection, ça va être la magicienne de sa vie ou le magicien de sa vie, et aller voir au fond de nous-mêmes pour trouver la potion pour être au mieux. Vous voyez, c'est un peu ça, la grande prêtresse, elle est là avec sa marmite, c'est un peu comme une sorcière qui fait ses potions magiques. Donc voilà, c'est ça, c'est vous, qu'elle ait trouvé en vous, et trouver un petit peu l'élixir de bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à un choix à faire, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau d'un partenariat, au niveau d'un quelqu'un avec qui vous êtes deux quoi, dans l'histoire, hein. Et donc là, on vous dit clairement que vous avez au mois d'octobre la possibilité peut-être de trouver cette harmonie, mais de faire des choix. Vous allez faire des choix. Donc pour certains, c'est amoureux, hein, je vous le redis, parce que les amoureux, c'est aussi un choix à faire au niveau sentimental. Vous vous posez des questions. Pour certains, je pense que c'est ça. Vous vous posez beaucoup de questions, et on voit avec la lune à l'envers que qu'il y a la vérité qui va éclater, hein. Vous allez vraiment aller voir au fond de vos émotions. Il y a vraiment quelque chose qui va éclater, et ça peut entraîner derrière ça une rupture ou quelque chose qui va se casser en fait, hein. Voilà, donc là, on voit qu'au mois d'octobre, pour vous, ça va être décisif. C'est pas toujours négatif, hein, le fait d'avoir des décisions à prendre et d'une rupture ou autre, hein. Parfois, il y a des gens qui ne nous correspondent pas, et on se complaît là-dedans, et on n'a pas l'énergie nécessaire à un moment donné. Et là, au mois d'octobre, on vous dit c'est le moment. Vous allez comprendre, et vous avez l'énergie, ou peut-être le calme, la sérénité au fond de vous qui vous permettra de le faire. C'est précis, très précis. Alors, on vous parle de ruine, et vous voyez, donc la ruine, c'est bien ça, hein. On vous dit que là, il y a quelque chose qui va se casser suite à de la méchanceté. Alors, c'est soit de la méchanceté que vous allez... quelqu'un qui va vous faire des actes méchants, ou il y a peut-être de la méchanceté autour de vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit ça vous met en ruine parce que c'est vous, ça vous casse, hein, complètement, hein, ou ça peut être... voilà, vous en avez assez, et vous allez... il y a quelque chose qui va se casser suite à quelque chose qui est pas positif pour vous, en fait, hein. Alors, on me parle d'héritage, on me dit qu'il y a quelque chose du passé, vous allez être gracié, on me dit que vous allez avoir un appui du divin, de quelqu'un. Ça peut être aussi un de vos ancêtres. L'héritage, pour moi, c'est l'ancien. Vous voyez, c'est peut-être aussi quelque chose que vous possédez en vous qui va se révéler. Ça peut être un héritage proprement dit, hein. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent pour certains, un appui financier de quelqu'un, ou un appui de bons conseils, hein. Ça peut être aussi un appui de quelque chose au niveau matériel, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider. Et on me parle de la grâce quand même. La grâce, c'est quand même le cadeau du ciel, hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez être aidé, et prenez-le comme un cadeau.
Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous rend malade là, hein, et on vous dit ça fait longtemps. Pour certains, ça fait très longtemps. Ou peut-être qu'il y a aussi, on vous dit là clairement que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est peut-être quelque chose qui appartient à votre héritage familial, donc transgénérationnel, vos ancêtres, hein, ou peut-être votre héritage, vous, karmique, hein, et qu'il faudrait peut-être aller travailler ça en profondeur, aller travailler la grâce, c'est aussi aller travailler avec le divin, retrouver la lumière par rapport à ça. De vous faire aider, on vous dit avec du lâcher prise, la sagesse c'est aussi faire preuve de lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, hein. Et donc là on vous parle clairement d'aller travailler sur vos blessures profondes. Alors ça peut être pardon, travailler le karma, travailler au niveau des ancêtres. Donc moi je fais des soins énergétiques si vous le souhaitez par rapport à ça. Excusez-moi. Pourtant moi je suis pas lion, hein, donc ça me correspond pas. Mais on sent que pour certains, la gorge, là, on a du mal à... Il y a des choses qu'on a du mal à avaler, j'ai l'impression. Alors, on me parle de nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont vous amener... on vous dit, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous permettre de stériliser tout ça. Vous voyez, donc les nouvelles, la communication, j'ai l'impression que vous allez... J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir un message du divin, ou un message qui arrive de je ne sais pas où, qui va vous permettre de stériliser une situation, c'est-à-dire enlever le côté négatif. Et ça va peut-être passer par quelque chose où vous allez devoir peut-être trancher, hein. Parfois, les bonnes nouvelles sont parfois déguisées. Vous voyez, parfois on reçoit quelque chose, par exemple, par rapport à une trahison. On voit, par exemple, que notre conjoint ou conjointe nous a trompés, on reçoit un message de quelqu'un qui nous le dit ou une preuve. Et au début, on se dit, bah non, c'est pas une bonne nouvelle ça. Et en fait, si, parce qu'après, vous vous rendez compte que ça permet de savoir la vérité et d'avancer en fait, hein. Et c'est un cadeau du ciel pour moi, ça, vous voyez. On vous dit que y a quelque chose qui arrive sous un retard quand même, hein, et que il y avait longtemps peut-être que vous vouliez le savoir, mais que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Et là, on vous dit qu'en fait, tout ça, ça va vous amener la paix, en fait. Et grâce à tout ça, vous allez retrouver la sagesse, la paix. Il y a vraiment une aide favorable pour vous au mois d'octobre, hein, les lions, hein. Donc, regardez bien autour de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider, ou une situation, un courrier, un message, peut-être même vos guides ou quelqu'un, un ancêtre aussi. Ça peut être aussi demander l'aide de l'héritage, ça peut être ça aussi, hein. Vous faire aider par vos ancêtres, hein. Demandez-leur un soutien et demandez-leur d'avoir peut-être des preuves ou d'avoir un coup de pouce. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous me direz, hein, si ça vous parle, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a un travail de pardon à opérer, vous voyez. Donc ça peut être un pardon par rapport aux ancêtres. Donc si vous souhaitez un soin transgénérationnel ou autre, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous le disais. En ce moment, je fais aussi des bilans gratuits où je vous dis vos blessures et les soins qui sont appropriés. Voilà. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail avec votre nom, prénom, date de naissance, photo si vous le souhaitez. Allez, on va regarder l'oracle de la triade. Voilà, on vous dit qu'il y a un retour de quelque chose du passé. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation qui se répète. Vous voyez, donc au niveau des ancêtres, hein, ça peut être ça, hein, peut-être un fardeau que vous portez et qui se répète tout le temps, ou de vos vies antérieures aussi pour certains. Ou ça peut être aussi quelque chose qui se répète, une situation dans votre vie actuellement et on vous dit ça fait longtemps que ça dure, ça prend du temps, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, peut-être aussi. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, un retour de quelqu'un ou d'une situation. Alors là, on parle d'âme sœur, de frère, de femme, de porte. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à une relation. Alors, le frère, ça peut être aussi vous qui vous reconnectez avec vous-même, hein. Vous voyez, le yin et le yang, pour moi, ça me fait penser à ça. On vous dit aussi que vous allez travailler peut-être aussi sur votre énergie féminine. L'énergie féminine, pour moi, c'est travailler son pardon, sa compassion, c'est s'aimer soi-même. On passe par une phase, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a peut-être aussi pour certains, si vous êtes une femme ou pour une femme, il y a un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Voilà, on me dit que vous vous isolez parce qu'il y a de l'adversité. On voit que pour certains, vous allez passer peut-être dans une phase d'isolement, donc vous allez avoir besoin de vous isoler, de comprendre des choses pour pouvoir enfin passer peut-être la vitesse supérieure sur une situation. On me parle d'adversité quand même, hein, avec quelqu'un, hein. Mais on vous dit que c'est un apprentissage. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est le fait de peut-être de vous sentir un peu seul ou le fait de vous isoler, ça va vous aider à comprendre la situation. Voilà, on parle de fin de cycle avec une femme ou pour une femme. Et on me parle de fin d'adversité aussi, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va péter.
Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Alors peut-être c'est vous qui êtes en adversité avec vous-même, soit c'est une adversité avec une femme, si vous êtes entouré d'une femme. Ça peut être, je vous le dis, hein, pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être au niveau du travail, il y a quelque chose. Mais on vous dit que suite à tout ça, vous allez ouvrir une nouvelle porte et il y a la réussite derrière. Et il y a une communication qui va vous amener, encore une fois, on me le dit, hein, une communication qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et peut-être qu'on vous dit également de vraiment être clair dans votre message. C'est-à-dire qu'il y a un message qui va arriver où c'est à vous de communiquer de façon claire. Mais il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a pour certains, vous allez recevoir une communication qui va vraiment vous ouvrir les yeux. Et pour moi, on me dit ça va vraiment vous aider à ouvrir une porte à la réussite derrière. C'est précis, hein. Depuis tout à l'heure on a ça, hein. Donc vous me direz, je suis curieuse de savoir un peu, hein. Bon après il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent forcément des commentaires, mais n'hésitez pas. Je les lis tous, hein. On va demander à l'oracle des portes de l'âme. On a trop. Alors, on vous dit, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire, hein, l'enfant intérieur, voilà. Allez vous connecter à votre enfant intérieur. Pour certains, vous avez peut-être une libération à faire, un soin de libération. Ou tout simplement, allez vous réconforter auprès de votre enfant, enfin, allez réconforter votre enfant intérieur. On vous parle de l'ordre, on vous dit organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Vous voyez, donc là, on voit pour certains, vous avez besoin d'aller archiver des choses, de lâcher les choses, de nettoyer des choses. Parce que s'il n'y a plus de place, à un moment donné, c'est comme dans un casier, hein, il n'y a plus de place, on ne peut plus rien mettre. Hein. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Allez, on va demander aux anges, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil ? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous et qui va vous permettre de faire de la place. On vous parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement vos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent. L'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà, donc là on voit aussi pour certains peut-être que vous vous accordez pas de temps de pause. C'est en étant dans la méditation, dans la rêverie justement ou en ne faisant rien qu'on a des messages, on a des flashs, il y a des choses qui arrivent. C'est pas en étant toujours dans l'action et dans le non, j'occulte, je ne vois rien, j'entends rien que vous allez évoluer. On vous parle de projets créatifs. Hein. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'on me parle de créativité ici. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, donc on vous dit aussi peut-être de retrouver un petit peu vos racines, de vous équilibrer en faisant un projet, en créant quelque chose, en étant dans l'artistique. Pour certains, ça peut être la peinture, le dessin, la musique, le chant, la danse. Vous voyez tout ça, ou quelque chose qui vous passionne. Ça va vraiment vous aider déjà à lâcher votre mental et puis à développer votre créativité. Pour moi, c'est important d'avoir une passion dans la vie quand même. Hein. Ne pas toujours être métro, boulot, dodo. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc, je vais d'abord faire l'oracle chakra du cœur. Ça sera mieux pour voir les grandes lignes. Voilà, on vous dit qu'il y a un déménagement possible avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Alors peut-être que ça peut être aussi quelqu'un de votre famille que vous allez aider. Hein. La différence d'âge, c'est pas forcément toujours en amour. Mais bon, peut-être que c'est vous aussi qui allez vous déplacer. Ou je sais pas, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. C'est précis aussi. Alors on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête non plus. Bah dis donc. On me parle d'âme sœur spirituelle. Il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous allez arrêter une relation ou peut-être que vous attendez une personne qui n'est pas prête, mais vous non plus. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Il y a une rencontre possible avec une autre âme sœur, une rencontre proche par moyen de télécommunication.
Alors, ou peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a quelque chose qui va faire que ça va pas se poursuivre ou ça va pas continuer. Enfin, soit ça va pas se faire, soit ça va pas continuer du tout. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend derrière. On me parle d'un déménagement et de changement de ville. Alors peut-être que pour d'autres, c'est peut-être justement parce que votre âme sœur qui arrive n'était pas prête avant et elle arrive vers vous aussi. C'est possible, hein, déménagement, changement de ville, c'est peut-être ça aussi. Mais ça peut être aussi vous qui allez devoir partir et du coup, vous allez peut-être arrêter une relation. Bon, y a quelque chose en rapport avec la distance, avec un déménagement, avec une âme sœur qui n'est pas prête, vous n'êtes pas prêt non plus, ou vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne-là, à ce moment-là du moins. Voilà, parfois on nous envoie quelqu'un d'autre parce que c'est fini avec l'une ou l'autre personne. Hein. Alors là on parle d'enfant, donc l'enfant ça peut être aussi, pour certains vous avez peut-être un projet d'enfant, des pensées, vous pensez beaucoup à vos enfants pour certains autres. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un enfant qui arrive aussi. Ça peut être aussi de la nouveauté, du renouveau, hein, ou de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. On me parle de peur et de destruction. Donc on voit aussi peut-être que vous avez des peurs qui sont liées à votre enfance pour certains. On a vu l'enfant intérieur tout à l'heure. Hein, donc moi je pense qu'il y a peut-être des choses à aller voir au sein de votre enfant intérieur. Ou peut-être c'est dû à la famille, aux enfants. Il y a des choses qui vous compliquent la vie là. Hein. Mais vous avez des projets, pour certains, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant aussi et vous posez 1000 questions. Bon, on me parle de complicité, de rapprochement par rapport à... Ouais, c'est ça. Pour certains, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Bon, peut-être que votre couple, ça n'allait pas forcément bien dernièrement. Et là, il y a un rapprochement parce que peut-être vous avez envie d'avoir un enfant ou votre compagne est tombée enceinte, ou vous êtes enceinte, c'est peut-être vous, hein. Voilà, mais on me dit qu'il y a de la tristesse et de la mélancolie, il y a un deuil à faire avant. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Vous avez des projets, mais en même temps, on vous dit c'est peut-être pas le bon moment encore, parce qu'il y a encore un deuil à faire. Je sais pas, il y a vraiment des personnes qui sont dans la tristesse là, hein. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette période, alors c'est peut-être pas forcément carrément un bébé, hein, c'est peut-être que vous allez, c'est comme si vous alliez créer un nouveau bébé, vous voyez, c'est à vous de créer votre nouvelle vie. Allez voir votre enfant intérieur, allez voir ce que vous voulez vraiment. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez être, ouais, comme si c'est vous qui allez renaître. Vous voyez, il y a une nouvelle complicité qui se met en place avec vous-même. Solitude, isolement, peur, destruction, c'est précis, hein. Dispute et désaccord. Ouais. Alors peut-être pour certains, pareil, hein, vous êtes peut-être dans les peurs parce que votre compagne est enceinte ou vous êtes enceinte et vous avez énormément de peurs qui reviennent, qui ressurviennent. Beaucoup de disputes. Vous vous demandez vraiment est-ce que c'est le bon moment ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez dû... j'ai l'impression que vous êtes triste aussi peut-être par rapport à un projet que vous aviez. Alors pour certains, vous aviez peut-être un projet de quelque chose et il y a une grossesse qui vous est tombée dessus et du coup, vous ne pouvez plus faire ce projet. Ça peut être ça aussi. Pour certains, ça peut être ça. Ça va vous isoler du coup. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous disais, une période de deuil. Alors pour certains, vous avez peut-être perdu un bébé aussi. C'est possible aussi. Hein. Enfant, gestation, période de deuil. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression plus que c'est vraiment quelque chose qui est au plus profond de vous-même, qui vous détruit et qui demande à être visité. Hein. J'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous-même. Et on vous dit vraiment de faire le deuil. Parce que là, ça détruit tout ce qui arrive, quoi, en fait. Enfin, tout ce qui se passe actuellement. C'est précis, c'est très précis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter. Vous le savez, hein, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. N'hésitez pas, hein, parce que là, c'est précis. C'est pour, à mon avis, une catégorie de personnes. Hein. Voilà, on vous dit tous les charmes sont permis. Laissez les choses se faire, tout ira bien. En ce moment, c'est un peu les montagnes russes. Accrochez-vous. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, mais tout est possible. Vous voyez, donc là, on voit que ouais, pour vous, c'est les montagnes russes. Hein. Ouais. Mais laissez les choses se faire. On vous dit tout ira bien. Vous voyez, laissez le ballon s'envoler. Tous les charmes sont permis. C'est aussi, voilà, laissez-vous aller. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il faut lâcher prise. Il faut... on vous dit tout est possible. Hein. Arrêtez de croire que... J'ai l'impression que pour certains, vous vous
auto-détruisez. Il y a aussi quelqu'un qui pense à vous en secret, vous voyez, donc c'est peut-être que pour certains, vous attendez une personne et puis peut-être que c'est pas la bonne personne ou vous pensez que vous êtes seul et vous n'êtes pas seul. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de précis. C'est compliqué votre tirage, vous. Hein. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Hein. Oui, c'est bon, j'ai fini. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.